Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment tu peux t'inspirer des autres sans te dévaloriser. Donc, il va y avoir comme deux aspects un petit peu à cette conversation-là que je vais avoir avec toi. C'est comment s'inspirer des autres ou aller chercher notre inspiration, mais aussi comment se protéger dans tout ça, comment ne pas se comparer, se dévaloriser avec les autres qui sont peut-être rendus plus loin que nous dans leur développement, dans leur entreprise et qui sont différents de nous tout simplement, qui ont d'autres forces, d'autres qualités, etc. Donc, on est parti avec ça. Donc aujourd'hui, je vais t'amener à réfléchir, mais aussi te donner des trucs pour t'aider à intégrer ce concept-là, en fait, dans ta vie de tous les jours. Donc, petite histoire plus personnelle, petite tranche plus personnelle. Moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment à développer mon entreprise, OK? Je parle de m'inspirer ici des autres personnes. C'est vraiment ce qui m'a amené à grandir, amené à chercher encore plus l'innovation, à chercher encore plus d'évoluer, autant comme entrepreneur que comme professionnelle, que comme humaine, je vous dirais, dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai décidé, moi, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas entendu mon histoire, là, j'ai décidé il y a en 2021, j'ai décidé de changer ma façon d'offrir des services, de revoir mon approche, de transformer ma pratique plus clinique, plus traditionnelle en une formule d'accompagnement parental. À l'époque aussi, j'étais à la tête d'une grosse clinique d'orthophonie, orthopédagogie, tout ça. Il y avait plusieurs employés, des travailleurs autonomes qui travaillaient avec moi, etc. C'était une belle équipe, une belle grosse équipe. Et donc, j'étais gestionnaire et j'étais en projet de développement d'innovation pour offrir une nouvelle offre de service, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Et à cette époque-là, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à l'entrepreneuriat en ligne. OK? Parce que moi, je voulais offrir du coaching parental en ligne. C'était après la pandémie. La pandémie a été quand même dure. Dans les cliniques, il y avait des bureaux physiques où on offrait des services. Et donc c'est ça, je me suis dit, OK, comment je peux faire les choses autrement? Comment je peux transiter vers un monde plus en ligne, etc., etc., comme plusieurs personnes ont fait à cette époque-là. J'ai commencé beaucoup à écouter des podcasts en lien avec l'entrepreneuriat. Un des premiers podcasts que j'ai suivi, c'est le podcast Les vraies affaires de Geneviève Gauvin, qui existe encore, mais qui n'est plus, elle ne fait plus de nouveaux épisodes, mais qui est encore là, que c'est une bible. J'ai écouté beaucoup Les Instigateurs avec Mathieu Dumont puis Dave Ruel. J'ai écouté L'Ambition féminin avec Tatiana Saint-Louis, qui est devenue ma coach et mentor qui est encore en fait ma coach et mentor à ce jour. Bref, tu sais, Julie Rochon. Bref, j'ai écouté beaucoup de podcasts. En fait, mon objectif, c'était d'aller voir comment les autres faisaient, qu'est-ce qui se passait autour. Comment est-ce qu'ils faisaient pour développer. Au début, c'était vraiment une formation en ligne. J'ai commencé avec la méthode bêta de Geneviève Gauvin, comment créer une formation en ligne. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose que nous, on apprend souvent comme professionnel. Comme professionnel de la santé, de l'éducation ou autres professionnels, on va apprendre à faire notre travail. On peut apprendre peut-être des fois un petit peu la gestion, gérer une équipe, ce genre de choses-là, et même là, pas beaucoup, selon moi. Mais comment développer une entreprise, comment se faire voir, comment se faire connaître, comment faire découvrir nos services, comment présenter notre offre de service, comment organiser qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est pas rentable, comment on peut prévoir ça d'avance. Tout cet aspect-là, c'est quelque chose qui fait pas du tout, en tout cas dans mon monde à moi, partie de notre formation. Donc, je suis allée me former au début comme gestionnaire d'une clinique et éventuellement comme professionnelle en ligne. Bref, longue parenthèse pour dire que moi, je suis passée par là. J'ai fait toutes ces étapes-là pour éventuellement être capable justement de m'inspirer de tout ce que je voyais dans les autres milieux. Et ça, je trouve que c'est un des points très, très importants. Si vous voulez vous inspirer des autres, essayez de sortir de votre monde, de votre univers. Oui, c'est intéressant de voir ce que les autres professionnels dans votre domaine font. OK, je suis tout à fait d'accord. Mais souvent, moi, mes meilleures idées, en fait, je les ai eues en m'inspirant des autres milieux. Comment ça marche du copywriting? Comment ça marche pour faire justement des formations en ligne pour des adultes? Comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on va s'assurer que quand on va présenter quelque chose, les gens vont être là, vont être disponibles, puis ils vont être prêts à les acheter parce que souvent, tu sais, on a une bonne idée. Moi, j'ai une personne qui a beaucoup d'idées, qui est très créative. Et donc, souvent, j'ai une super idée. Ah, j'ai tel projet, je vais faire ça. Super, bonne idée, parfait. Et j'ai tendance à y aller, tu sais, puis à y aller avec mes idées. Et savoir, OK, parfait, j'ai une super bonne idée. À qui je la présente, cette idée-là?
c'est qui mon client, à qui je veux mon client idéal, entre guillemets, à qui je vais la présenter, c'est quoi mon offre, est-ce que mon offre, elle convient à moi ou elle convient aussi au client? Ce client-là, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses défis, est-ce que ça y tente? Tu sais, moi, je trouve que c'est une super idée géniale. Est-ce que lui, il voit la valeur de ce que je veux lui offrir? Est-ce qu'il juge que c'est pertinent pour lui ou il aimerait mieux un autre service? OK, il aimerait mieux un autre service. Est-ce que moi, je suis prête à lui offrir ce service-là ou pas? Fait que toutes ces questions-là qu'on a quand on est en développement, puis je vais vous parler beaucoup d'offres de services aussi dans un autre épisode. Bref, tout ça pour vous dire que aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est super inspirant pour développer ses propres services, ses propres façons de faire, sa propre façon de faire de la promotion, par exemple, etc. Puis une des choses, en fait, que je fais, en fait, puis ce qui me pousse maintenant à être ici, devant ce micro, et à offrir maintenant du coaching, de l'accompagnement aux professionnels, c'est de dire que souvent, quand on est comme professionnel, on a un ordre professionnel, hein, pour ceux qui sont encore dans leur ordre. On a un ordre professionnel, notre ordre professionnel nous met, moi, je vais dire des bâtons dans les roues, OK, très clairement, comme ça, très, très froidement, des bâtons dans les roues. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de notre code de déontologie. Un code de déontologie qui date souvent de je sais pas combien, de 10, 15, 20, 30 ans en arrière, dans le temps où il n'y avait pas d'Internet, à la limite, hein, ou pas de réseaux sociaux, pas de présence en ligne, il y avait pas de, tu sais, on faisait pas de la formation en ligne là, dans les milieux professionnels de la santé. C'était pas ça. Là, on était vraiment dans le modèle plus classique. Et là, on est comme pris avec un vieux document, le code des professions aussi qui date beaucoup, qui est en refonte, qui sont en train d'essayer de revoir, d'adapter tout ça, mais on est quand même pris avec un vieux document avec des règles très strictes qui ne représentent pas la réalité de la vie de tous les jours. Fait que, des fois, moi, comme professionnelle, j'avais des frustrations à se dire, OK, tu sais, voici ce que je peux faire, voici ce qui fonctionne, voici ce que je vois les autres personnes utiliser en termes de stratégie, de marketing, de développement. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes programmes en ligne, hein, tu sais, faire un genre de package de programmes pour vendre une transformation. Voici, on va passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5, il va y avoir ça d'inclus, tout ça. Comme professionnel, en tout cas de mon côté à moi, il y a des choses comme ça que j'ai pas le droit de faire. Je peux pas offrir un gros package avec une transformation parce que je peux pas présupposer que le client a besoin à long terme. Fait il y a plein de petits aspects comme ça en lien avec nos règlements professionnels qui font en sorte qu'on peut pas faire exactement ce qu'on voit autour. Donc, je vous invite quand même à vous inspirer. Hein. Là, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous inspirer de ce qui se passe autour, mais après ça, d'aller voir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est possible de ramener dans votre profession, dans votre monde à vous. Puis, en fait, ma parenthèse, c'est de dire, c'est ça que je fais moi maintenant. C'est que je l'ai décortiqué de bord en bord, mon code de déontologie. J'ai travaillé avec plusieurs autres professionnels de plein d'autres domaines, en ergothérapie, en nutrition, en acupuncture, d'autres orthophonistes. Bref, j'ai comme épluché beaucoup de codes, de lois, de règles, puis j'ai su vraiment adapter tout ce que je voyais comme stratégie, comme méthode à mon monde à moi, à mon milieu, à leur milieu, au monde des professionnels qui sont régis par un autre. Voilà, fait que bref, si vous voulez vous inspirer des autres, mais si vous voyez des choses que vous pouvez pas appliquer et que vous avez envie de m'en jaser, n'hésitez pas, c'est mon domaine, c'est mon dada, ma spécialité. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que pour réussir comme entrepreneur, il faut avoir aussi une vision qui est à plus long terme. Voir ce qui s'en vient plus loin, OK? Je suis en ce moment même en accompagnement avec Dave Ruel et Karine Ruel. Et ce que Dave dit souvent, c'est qu'il faut être 18 mois en avance sur les autres. Si on veut être un leader dans notre domaine, si on veut innover, développer des choses, faut se fier aux gens qui sont comme déjà rendus plus loin que nous. OK? Et donc, quand je vous parle de s'inspirer des autres, c'est ça, c'est de dire, OK, je regarde autour de moi, oui, il y a des gens qui font un petit peu le même principe que moi, ça peut me parler, ça peut m'aider à peaufiner, adapter des choses. OK, mais les autres, qui est-ce qui est rendu plus loin? Qui est-ce qui a plus peut-être d'expérience, de connaissances, d'expertise? Qui a plus le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis qui l'applique déjà, puis est-ce que je peux m'inspirer de ces personnes-là? Hein? Parce que quand on est des entrepreneurs qui vont innover, ben justement, tu sais, puis là, je me donne moi en exemple, mais je vais toujours être à l'affût, j'ai toujours des coachs avec moi, j'écoute des
podcasts, je regarde des vidéos YouTube sur OK, c'est what's next là? Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui s'en vient? Comment je peux m'inspirer de ça? Puis j'essaie justement de le retransmettre aux professionnels qui sont souvent pris un petit peu dans leur justement dans leur routine ou dans leur ils ont encore des clients, donc on veut innover, on va faire les choses autrement, mais en ce moment on roule une entreprise et donc on veut prendre du temps pour faire ça, mais on n'a pas tant de temps que ça, on peut pas essayer tout ce qui existe puis après ça essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Fait que, bref, c'est un peu ça moi mon objectif de faire ça. Mais bref, si vous êtes capable de vous fier à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, qui soient dans votre domaine ou pas, puis de voir, OK, eux sont rendus où, puis essayez toujours d'aller voir les personnes qui sont rendues, là, je vais mettre des gros guillemets, là, parce que j'aime pas ça dire ça, mais plus loin dans leur entreprise. Pas nécessairement que vous n'êtes pas rendu, que c'est le niveau où vous voulez être ou c'est votre objectif de vous rendre là, OK? Comme s'il y avait un endroit où aller. Il n'y a pas vraiment d'endroit où aller, hein, tu sais. Je parle encore d'un autre de mes coachs. Je suis aussi accompagnée par Tatiana Saint-Louis, puis elle va beaucoup parler de l'entrepreneuriat comme un jeu infini. Hein. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet-là aussi, de d'autres auteurs là, que je pourrais pas nommer aujourd'hui, mais l'entrepreneuriat comme un jeu infini, comme un... Il n'y a pas de fin, il n'y a pas un moment où on a atteint le sommet puis que tout va bien. C'est toujours un développement, c'est toujours quelque chose qui... écoute, on est toujours en apprentissage, on est toujours en évolution, en adaptation, donc vraiment un jeu infini. Bon, bref, là, je suis partie sur autre chose. Je suis désolée par rapport à ça. Je m'égare quand je m'en vais. Donc, tout ça pour dire que essayez de voir est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui semblent plus à l'affût des nouveautés de ce qui se passe ou qui sont très spécialisées dans un domaine. Non, moi, je vais aller voir les experts dans plein de domaines. Je vais aller voir des experts, mettons, tu sais, je suis beaucoup Alex Martel qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui parle beaucoup de copywriting. Je vais aller voir des personnes qui sont spécialisées, par exemple, pour tout ce qui est Canva, pour tout ce qui est mes publications, des personnes qui sont spécialisées sur la gestion des réseaux sociaux, la visibilité. Bref, allez voir des experts dans chacun des domaines, voir qu'est-ce qu'eux font, où est-ce qu'ils sont rendus, puis comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans sa propre approche, dans sa propre pratique. Donc, je vous dis de s'inspirer des autres. Petit bémol ou drapeau rouge ou faites attention, on veut s'inspirer des autres, on veut pas se comparer aux autres. C'est très différent, OK? Nuance très importante ici. S'inspirer des autres, c'est de les voir puis se dire « Ah, wow, cool! Regarde qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait, ça serait le fun. » Ça peut être de dire « Ah, tu sais, cette personne, justement, elle a plus de temps, elle a plus d'expérience, elle est rendue là, wow, c'est le fun. » On peut s'inspirer des autres pour se projeter dans le temps. Hey, dans 5 ans, là, moi, j'aimerais ça être rendu là. J'aimerais ça avoir ce style de vie-là. J'aimerais ça avoir autant d'impact que cette personne-là, par exemple, hein, dans mon domaine à moi. Donc, s'inspirer en se projetant dans le futur. Fait que ça peut être super intéressant. On peut s'inspirer aussi des autres pour apprendre par contraste. Hein? Des fois, on peut voir des personnes, justement, qui sont des personnes qui nous entourent, qui sont visibles et tout ça, puis se dire OK, ben moi, je pense que je ferais ça autrement. Ou je pense que ça, c'est intéressant, mais cet aspect-là, moi, ça me rejoint moins, ça correspond pas à ma personnalité. Ça correspond pas à mes valeurs, à la limite. Ça se peut. Donc, s'inspirer aussi pour un peu apprendre par contraste, hein? OK, voir qu'est-ce que certaines personnes font, puis moi non, ça me rejoint pas, je suis pas à l'aise. Donc, s'inspirer des autres dans cette optique-là, mais se comparer à soi-même. Toujours, toujours se comparer à soi-même. Où je suis aujourd'hui, où j'étais il y a 2 mois, où j'étais l'année passée, où j'étais il y a 5 ans, OK? Essayez de toujours voir votre propre progrès, votre propre évolution, et pas de voir « moi, je suis ici, puis eux sont rendus là », OK? Wow, c'est cool, ils sont rendus là, c'est super inspirant, c'est motivant, j'aimerais ça me rendre là, j'aurais envie moi aussi de ça, mais pas se comparer aux autres personnes, s'inspirer des autres personnes. Fait que c'est vraiment un changement de mindset, puis c'est super important parce que c'est ça qui va faire que vous allez être capable d'avancer, d'évoluer sans vous sentir pas assez, pas bon, pas compétent, puis un peu vous taper sur la tête, puis pas être fier de vous, pas être satisfait. Donc, on se compare à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Comment j'ai grandi? Comment j'ai évolué par rapport à qui j'étais? Ou qu'est-ce que je faisais? Ou c'était quoi mon niveau de connaissance en lien avec ce sujet-là? Est-ce que j'ai appris des choses sur un sujet en particulier en lien avec ma profession? Est-ce que j'ai développé une compétence qui va me servir à plusieurs moments
dans ma vie ou dans le développement de mon entreprise? Est-ce que maintenant, je suis plus à l'aise de faire telle chose? Est-ce que je suis plus à l'aise justement de parler devant une caméra? Est-ce que je suis plus à l'aise de manipuler mon site web? Est-ce que je sais maintenant mieux comment publier sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai un nouveau logiciel de gestion de prise de rendez-vous? Ça va mieux? Est-ce que j'ai appris à déléguer à une adjointe administrative? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi le positif comparé aujourd'hui, comparativement à vous avant? OK? Donc ça, c'est super, super important. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, on s'inspire des autres, hein, on va voir ce qui se passe autant dans notre monde que dans les autres univers. On s'inspire de ce qui est fait, soit pour se projeter dans le futur, se dire « Hey, j'aimerais ça être là », soit pour essayer des nouvelles choses qu'on voit pas nécessairement dans notre monde à nous, ou dans notre monde, dans notre réseau, ou par exemple qu'on n'a pas essayé nous-mêmes. On s'inspire des autres pour regarder qu'est-ce que certaines personnes font, puis qu'on fait « moi, j'irais peut-être pas là », on pourrait apprendre un petit peu par contraste. Et on se compare toujours à nous-mêmes. Où est-ce qu'on était avant? Où est-ce qu'on est rendu maintenant? On peut avoir des objectifs aussi. Hein? Je vais vous parler aussi des objectifs non oppressifs dans un prochain épisode, mais c'est quoi mes objectifs? Je suis rendue là. Parfait, j'étais là. Je suis rendue là. Maintenant, où est-ce que je m'en vais? Parfait. Donc, on se compare à nous-mêmes. On se fixe des objectifs non oppressifs. Je vous reparle de ça très, très bientôt. Et on s'inspire des autres. On va chercher notre inspiration dans d'autres mondes, dans d'autres réseaux, dans d'autres univers, auprès de d'autres personnes. Et si jamais vous voulez justement que je vous accompagne dans tout ça, que je vous aide à voir en fait, que je partage mon expérience, c'est vraiment ça mon objectif parce que j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai lu, moi j'en mange, ok, de tout ce qui est marketing, entrepreneuriat, je suis du genre à lire des livres le soir avant de me coucher, à écouter des formations quand je suis toute seule, même en soirée, parce que j'aime ça, parce que ça me nourrit. OK? Et donc, être au courant, suivre des gens, être coaché, être mentoré, aller chercher l'expérience. Hein, quand je parle que j'ai du coaching avec Dave, en ce moment, c'est Dave et Karine Ruel puis Tatiana Saint-Louis. C'est des entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de vécu et qui partagent tout ce vécu-là avec moi et les autres personnes qui les accompagnent. Et donc, moi, j'ai envie de prendre tout ce savoir-là et de le retransmettre à d'autres personnes en lien avec mon vécu, en lien avec les ordres professionnels, en lien avec ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire dans notre monde. Donc, bref, je peux vous accompagner là-dedans, donc ça me ferait vraiment plaisir. Faites juste me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux ou par courriel. Tous les liens vont être dans les notes de l'épisode ou en dessous de la vidéo. Donc, je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve la semaine prochaine.